La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous propose de partir en Champagne, et plus précisément à Cézanne, où Léa Neve et Luc Baudin ont installé leur chocolaterie-pâtisserie, la Mutinerie. Leur objectif, continuer de désucrer leur création au maximum, tout en offrant des expériences gustatives plus que gourmandes et pleines de goût à leurs clients et clientes. Au menu de cet épisode, comment s'installer à Cézanne leur a permis de découvrir de nouveaux produits et d'être au plus proche de leurs producteurs, mais aussi comment jouer sur les herbes et les épices peut permettre de faire ressortir le goût naturellement présent dans un produit, et enfin leurs conseils pour bien réussir leur recette de cake citron timut. Bonne écoute! Bonjour Léa et Luc, comment allez-vous? Bonjour. Très bien. Très bien, très bien. Bah écoutez, pour commencer, je vous propose de revenir sur votre parcours, mais au prisme des saveurs. Déjà, alors à tous les deux, c'était quoi votre dessert préféré quand vous étiez petits? Le millefeuille. Moi, le baba au rhum, toujours, depuis longtemps. Et est-ce que du coup, c'est des desserts que vous avez essayé de reproduire et peut-être que chacun a reproduit pour l'autre son dessert préféré en essayant de... Pas forcément. On le fait, mais... On le fait, mais on l'a pas fait l'un pour l'autre. Ouais, non, c'est vrai. Mais on les achète ailleurs l'un pour l'autre. Ouais, souvent, on va plus chez les pâtissiers les goûter. Ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on les fait pas trop, mais on va plus dans les pâtisseries les goûter, ouais. Si, on les Donc- fait en boutique. Ouais, mais pas tout le temps. Ouais, pas tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il faut pas les toucher, parce que c'est trop sacré et que c'est jamais aussi bon que dans vos souvenirs? Non, pas spécialement, parce qu'on se dit que peut-être que c'est... Je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'on On touche n'a pas pas envie d'être déçus, ça se trouve. de ce qu'on Ouais, va ouais, faire. ouais. Je Puis sais on pas. préfère goûter ce que font les autres aussi, sur ce qu'on aime, je pense. Ouais. 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 Vous allez plutôt sur des trucs un petit peu... Enfin, pas forcément des choses que vous n'aimez pas, mais en tout cas des nouveautés, des desserts un peu moins classiques pour avoir plus de créativité. Bah, pas spécialement. On aime beaucoup travailler avec tout ce qui est saveur, les épices, tout ce qui est épices, les purées de fruits, Ouais, certaines puis purées après, de fruits. ouais, puis après on va dire les produits... c'est pour ça qu'on est venu à Cézanne, les produits de petits producteurs, tout ça. Enfin, la bonne crème, du bon lait, partir des bases, quoi. C'est ce qu'on voulait aussi. Ouais, du coup, on pourrait les utiliser pour faire un bon baba et Oui, on un bon Oui, tout à fait. millefeuille. On essaie de faire des produits pas trop compliqués, mais qui ont du goût, tout en essayant de désucrer. C'est un peu le... Et du coup, vous disiez que vous êtes venu, enfin tu disais Luc que vous êtes venu ici aussi pour avoir justement des petits producteurs, ce genre de choses plus proches. Ouais, parce qu'à Paris, on va dire que si on veut des bons produits, bah, tout le monde va au même endroit, à Rungis, ou après, c'est des contacts, mais on a un peu tous les mêmes contacts. Et là, on voulait avoir le miel à disposition, on voulait avoir des fraises et des framboises pas trop loin, on allait en voiture les chercher, et c'est ce qu'on a cherché un peu en venant en Champagne, quoi. Et du coup, on est sorti du carcan où tout le monde dit bah faut des gariguettes, faut des siroflettes, c'est les meilleurs. Là, on a, par exemple, pour les fraises, on a découvert plein d'autres variétés qui sont oufissimes, quoi. Ouais, c'est bon. Qui sont très bonnes et qui sont pas spécialement connues du grand public non plus. Même des nouvelles variétés, rien que sur les couleurs, où on nous explique aussi qu'il y a plusieurs variétés de couleurs. Ça va du rouge à la foncée presque noire pour les fraises. Et c'était quoi la Malouine? Malouina, ouais. Ouais, qui est ultra bonne, mais qui se vend moins parce que dû à sa couleur, mais parce qu'elle est méconnue aussi. Et du coup, on visite, on regarde, en fait, on sait ce qu'on mange et ce qu'on vend aux clients au final. Parce qu'on va les chercher directement sur place. C'est à 10 minutes. Oui, c'est ça. Du coup, vous avez quand même un autre rapport aux producteurs, d'aller directement chez eux, pouvoir goûter les produits. Et... Exactement. Puis du coup, même, ils viennent à la boutique, ils voient comment les produits sont transformés. Ouais, c'est nos clients. Ouais.
Donc du coup, c'est cool. Il y a toujours ce lien qui continue. Voilà. Pas qu'au niveau de la vente pure et dure, mais il y a un autre lien qui se tisse du coup. Ouais. Et est-ce que ça vous est déjà... Enfin, en fait, pour trouver, par exemple, des associations de saveurs ou trouver un petit peu comment bien travailler un produit, vous avez aussi déjà échangé plus longuement avec le producteur et de... Pas que le dessert final soit aussi une co-création avec lui, mais en tout cas qu'il ait un peu influencé certaines de vos décisions en vous disant, bah ouais, cette fraise, par exemple, elle se travaille merveilleusement bien comme ça, etc., etc. Ouais, je pense que c'est arrivé Bah, souvent. plus avec le miel, je pense. Ouais, pour le miel, c'est Plus vrai avec que... l'apiculteur, pour les nougats, savoir vraiment ce qu'on devait faire, ce qu'il fallait utiliser au niveau de la viscosité du miel et tout. Ouais, après, si, même pour les fraises, hein, je pense qu'elle nous conseille quand même si on n'a pas pris note, mais elle nous explique comment le vendre aux clients, surtout pour les Ouais, fraises un surtout. peu spécifiques. Ça, je sais qu'elle nous l'explique pas mal. Puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La crèmerie, bon, c'est ouais, la crèmerie aussi. On, on s'informe en fait. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément trop de conseils, mais ils sont là pour nous dire avec quoi ça peut aller, si, quand même. Ouais, je pense. Et ça vous aide justement de maintenant avoir ce rapport-là avec les producteurs que vous aviez pas forcément avant? C'est agréable, on va dire. Bah, en fait, ça ouvre le champ des possibles parce qu'au final, ça nous apporte d'autres goûts. Parce que les goûts, en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient ultra standardisés. Même il y a des gens, ils nous disent, oui, il y a un goût bizarre dans le gâteau, quoi. Pas bizarre, mais Plus un de goût que goût, je connais pas, etc. Bah, en fait, on dit, bah oui, mais en fait, la crème, elle est un peu plus... Elle est bah, crue, quoi. ouais, elle est crue, donc il y a un peu plus d'acidité, de choses comme ça. Donc c'est d'autres goûts que vous ressentez, quoi. Et même des gens, ils me disent, on sent le goût du poivre, un arrière-goût. Je dis, non, mais là, c'est parce que vous avez vraiment le goût des saveurs. Le réel, pas le standardisé. Du coup, c'est ça aussi qui est sympa. Du coup, c'est compliqué de repartir sur Ouais, même la crème pâtissière, on a fait au lait d'anciens cru produits. et on sent la différence hein, sur Ah les oui, trucs de base. Hein. la différence, elle est flagrante. Ouais. Ouais. Et ça, pour vous, est-ce qu'au départ, ça a été compliqué justement de... Enfin, pas forcément compliqué, mais en tout cas, ça a dû être un travail un peu plus long d'apprendre à travailler avec des produits beaucoup plus bruts et comme vous le disiez, pas standardisés. Bah, non, pas spécialement, parce que déjà, comme on travaillait beaucoup sur la pâtisserie qu'on désucre énormément, ça nous a permis, du coup, On avait déjà des contraintes. Ouais, on avait déjà cette contrainte-là, et du coup, au final, au contraire, c'est venu rehausser le gâteau sans qu'on ait besoin, En travaillant avec les farines. ouais, en travaillant avec les farines et tout, sans qu'on ait Avec, besoin de faire autre chose, de les mettre des épices. substituts ou de choses comme ça, quoi. Ok. C'est quoi pour chacun d'entre vous, et peut-être que c'est le même, le dessert parfait pour finir un repas du dimanche midi? Moi, c'est le baba. Hein. Baba au rhum. Hein. Non, vraiment. Fin dimanche midi, avec le poulet rôti et les pommes de terre. Quoi, moi je verrais bien un petit entremets avec une mousse au chocolat ultra légère et un petit crémeux bien fondant. Ouais. Aussi. Pour pas finir, Le, ouais, cho- entre chocolat. le chocolat, ça plaît à plus de monde Bien. que potentiellement le Ouais, baba au rhum, quoi. ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'on est obligé de faire 2 desserts quand on est ensemble. C'est vrai. Un baba au rhum et puis ensuite un dessert qui varie selon toi tes envies. Est-ce qu'il y a une saveur qui vous évoque l'ouverture de la mutinerie? Ouais, moi je dirais la cannelle. La cannelle, moi Ouais. j'aurais dit la menthe poivrée. Ou la menthe poivrée. Ouais. C'est les trucs avec lesquels on a commencé les mutines, ouais. Menthe poivrée, ouais. Mais la vraie menthe poivrée, la menthe poivrée sauvage. Ouais. Ok. De chez Épices Chira, on peut même Ouais, dire. ouais, On peut ouais, même ouais. dire. Vraiment à l'état sauvage. Bah, du coup, pas la standardisée qu'on connaît. Vraiment avec cette petite note de. Je sais pas. La Zota Levana, ça s'appelle. Ouais. On connaissait pas et c'est quand on a ouvert la mutinerie, il y a un monsieur qui est venu nous voir, la Roy, et qui nous a présenté ça quelques jours après. On a adoré et on l'a mis un peu partout. Quoi, après. Ouais, je pense que c'est aussi toutes les épices. Bah, les épices en règle générale. Hein. Ouais. Cannelle, etc. Ouais, la bonne cannelle. Ouais. Et pourquoi est-ce que vous avez donné ce nom à la mutinerie? Quelle est son origine? Vas-y Léa, je te laisse expliquer. Alors, la mutinerie. Déjà, c'était un soir, on se demandait comment on allait appeler la boutique. Et au final, c'est devenu une évidence qu'on a dit la mutinerie, parce qu'il y avait les petites sucettes qu'on avait appelées les mutines de meringue. Et comme on travaillait du coup déjà beaucoup sur tout ce qui était désucré, colorant naturel, où ça allait un peu à l'encontre un peu du traditionnel, on s'est dit bah mutinerie c'est vraiment quelque chose qui nous résume bien. Ouais.
Surtout, ouais. On était en train de changer aussi carrément, pas de voie professionnelle, mais on était en train de tout changer un petit peu dans notre Si, vie, quoi. on quittait à l'époque, on était chez Eugène, c'était une pâtisserie pour diabétiques, je sais pas si vous avez connu. Mm. Et ouais, après, je pense que c'est ça, hein, c'est comment changer un peu du tout De au tout. virage, ouais, on prenait un nouveau virage, donc la mutinerie, du coup. Ouais, je pense que c'est. Puis nos voisines, en plus, à Paris, elles nous appelaient les petits mutins. C'est vrai. Donc c'était un mélange de tout ça. Et si je reviens à l'origine, pourquoi est-ce que vous aviez choisi d'ouvrir cette boutique, de le faire à deux enfin, à quel moment est-ce que vous est venu ce projet? Ben, on avait envie, en fait, on est parti, du coup, on a fini avec, avec Eugène et on avait envie de se lancer à deux. On n'avait pas spécialement envie d'aller dans des boutiques où on allait être un peu brimé, au final. Bridé. Brimé. Ouais, brimé, bridé. Ouais, bridé plutôt. Donc on n'allait pas être bridé et on voulait vraiment en plus explorer tout ce qui était saveur puisqu'on avait commencé à le faire. On voulait vraiment continuer à être libre d'avoir moins de sucre, d'utiliser d'autres sucres parce que ce qui n'est pas spécialement faisable en boutique, quoi, bah, dans tout, parce que c'est quand même des sucres un peu plus chers qu'on utilise, comme le sucre de coco, rapadura, bah, tout ce qui est sucre complet, etc. Même sur les farines. Donc on voulait vraiment continuer à intensifier ce travail qu'on avait déjà commencé et le pousser. Et vraiment en apportant des saveurs, des épices, d'autres farines, des sucres un peu plus des sucres complets. Donc tout en travaillant avec du sucre blanc aussi, parce qu'on le bannit pas totalement, parce qu'il est aussi important. Mais vraiment essayer d'en faire une base et s'ouvrir le champ des possibles pour pouvoir travailler plein d'autres choses. Je pense que ouais, c'est ce qu'on a fait, quoi. Ah, c'est bien quand même. Et du coup, le fait d'être passé avant par une pâtisserie spécialisée dans la pâtisserie pour diabétiques, ça vous a aidé à construire des desserts, enfin en tout cas à commencer ce projet de desserts très peu sucrés, où on sent du coup plus les goûts, etc. Bah, moi je pense que c'est déjà une grosse remise en question sur le travail. Et c'est une grosse découverte aussi. Ça nous a quand même bien chamboulé, hein. Bah, je pense non, mais ça a changé notre façon de voir la pâtisserie. Ouais, Tout simplement. carrément, ouais. Et même de voir et même la façon dont on s'alimentait nous. Ouais. Mais ça, même avant Eugène, on était déjà un peu sensibilisé à ça, surtout moi. Oui, Mais je voulais faire une pâtisserie un peu meilleure pour la santé, qu'on va dire. Parce que je savais qu'on utilisait en apprentissage, on nous apprend beaucoup à travailler avec le glucose, avec pour la crème pâtissière 250 grammes au litre de lait, ce qui est énorme. Et je me disais, c'est trop sucré, faut essayer de baisser tout ça. Donc j'avais fait mon BTM là-dessus, sur la pâtisserie pour diabétiques déjà à l'époque. Ok. Ça fait longtemps, je pense. Ça fait longtemps qu'on. puis même sans parler de bien-être, au final, ça revient à un plaisir, parce qu'on a un dessert moins sucré en bouche, du coup, je pense que ça développe vraiment Oui, un puis je autre. pense que maintenant tout le monde est un peu sur ce créneau-là parce que tout le monde se rend compte qu'on sucrait trop à l'époque. Ouais, puis du coup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je suis pas sucré, mais je pense que les desserts à un moment, étaient tellement sucrés au Ouais. final, euh, Ouais. quand on est saturé de sucre et en fait on sent plus rien, il n'y a plus de plaisir. Alors que quand on a le goût des saveurs, etc. C'est pour ça que nous on trouve que travailler avec les saisons c'est extrêmement important parce que sans ça on n'a pas de goût pour tout ce qui est fruits, Ouais, puis fruits et le légumes. sucre doit être là doit être là comme exhausteur de goût et non pas pour cacher toutes les saveurs du. Camoufleur de goût. Ouais, ouais, voilà. Cacher toutes les saveurs du produit, quoi. Ouais, ça sert de base, parce que de toute façon on en a besoin pour la structure ouais. d'un dessert, mais faut que ça reste une structure et pas plus, quoi. Et un exhausteur de goût, quoi. Donc comment est-ce qu'on utilise le sucre comme un exhausteur de goût? C'est-à-dire, je sais pas, admettons, vous faites une tarte aux fraises demain. Est-ce que c'est pour sucrer les fraises ou est-ce que c'est beaucoup plus pour sucrer en fait les préparations qui vont être autour et du coup qui vont faire ressortir la fraise? Enfin, comment est-ce que ça se passe? Bah, c'est pour, je pense, rehausser le goût de la pâte sablée, de tout ça, tout en restant modéré sur le sucre. Sachant que nous, on met même pas de nappage sur les fraises, on met rien. C'est pour ça qu'on veut vraiment des bons produits. Mm. En fait, le reste, la fraise, ça va être pas la star du produit, mais ça va si. être la prédominance et il y a star. tout ce qui va s'articuler autour. On va rajouter une petite acidité avec ceci, une petite amertume avec cela, puis les fraises, elles vont être Ouais, déjà sucrées, quoi. on aussi un peu de menthe dessus. Ouais, c'est ça.
Quand on a des fraises un peu moins sucrées, on va jouer sur les épices pour rehausser un petit peu en goût. Ok. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi de travailler beaucoup avec les produits bruts, c'est qu'on n'a pas des goûts lissés sur toute l'année, quoi. Ouais. Et même d'un mois à l'autre, ça va pas être le même goût Ouais, de effectivement. produit. Mais du coup, c'est super intéressant. Donc en fait, quand un produit est pas assez sucré parce que potentiellement c'est le début de la saison, plutôt que de lui ajouter du sucre, vous ajoutez des épices, des choses comme ça qui vont faire ressortir le goût du sucre dans le produit naturellement. C'est ça. Exactement. Ouais. C'est Ok. ça, qui vont lui apporter un petit peps, du coup, qui vont le pepser pour qu'il ait un petit intérêt, quoi. Ouais, enfin là, je sais qu'il y a, c'est peut-être pas cette année ou l'année d'avant, la fraise avait pas trop de goût. On avait mis un L'année peu d'avant, cette année. on avait fait une gelée balsamique en dessous pour pas toute l'année, mais juste sur une semaine, on l'avait fait parce que les fraises étaient pas dingues. Je me souviens. Et ça, du coup, comment est-ce que vous adaptez un petit peu vos recettes puisque vous adaptez à chaque, enfin pas à chaque fruit, mais en tout cas potentiellement à chaque semaine, etc. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez, enfin vous vous dites tous les 2 jours, il faut regoûter le produit pour voir comment il est maintenant et comment est-ce que ça se passe? Déjà, on en commande toujours un peu plus puisqu'on en mange beaucoup. Et après, oui, on adapte. Après, je pense que ça joue sur une semaine, 15 jours plutôt. Ouais. Non, mais après, oui, on adapte, mais on a nos recettes de base, Ouais, et les après, on crèmes, les les adapte. crémeux qu'on touche pas. Elles sont des sucrés de base, mais on n'y touche pas. Et après, si vraiment on voit que le fruit il est pas dingue sur une semaine, bah, on va lui apporter le petit truc en plus, quoi. Ouais, la petite gelée ou le petit sirop qu'on va Voilà. rajouter dessus, qu'on va faire. Il y a une période où on était en début de saison de poire et du coup, je les faisais. Poché. Ouais, je les pochais dans un sirop. Bah, j'ai fait un sirop au safran et du coup, ça leur rajoutait un petit goût sympa, quoi. Ok, mais donc d'une semaine sur l'autre, enfin ou toutes les 2 semaines, vous regoutez quand même très très fréquemment les produits pour pouvoir Ah un oui. peu juger de la préparation Là, finale. Léa qui fait la pâtisserie à la mutinerie, moi je fais plus le chocolat. Mm. Mais c'est vrai que toutes les semaines, t'as du nouveau, quoi. Ouais. On communique pas forcément dessus, mais les clients, toutes les semaines, ils ont des trucs nouveaux en fonction de ce qu'on a eu, des arrivages et tout ça. Ok. C'est un peu du live. Ouais, un peu, ouais. Un peu style restauration. Mais Ouais, c'est un peu. cool, quoi. On a des petites bases, et puis après, c'est vrai qu'il y a 4 ou 5 produits qui changent tout le temps, quoi. Mais ça c'est chouette. Du coup, il n'y Ouais. a jamais de routine. Voilà, les clients, ils adorent. C'était quoi votre toute première création tous les deux? La toute première que vous ayez faite à deux? Ah, c'était chez Eugène, hein. Qu'est-ce qu'on avait fait à deux? Ah, je pense. On en a fait des choses, hein. La tarte citron, non? Ouais, la tarte citron, tu Ouais, penses? je pense la tarte citron. Ouais, la tarte citron. On a un peu travaillé à deux. La tarte citron. Ouais, la tarte citron. Qu'on fait toujours, d'ailleurs. Fait toujours. De la même manière? Ouais, quasiment, ouais, avec le même crémeux, la même mousse de lait. Et votre toute dernière création tous les deux? Elle avait quelle saveur? Bah, il y a la cabosse qu'on a fait à deux. Ah ouais, c'est un entremets chocolat, praline et crème de courge. Qu'on a vraiment fait à deux, ouais. Qu'on a amélioré, là, encore. Ouais. Parce que du coup, comment ça se passe quand vous créez un dessert? Est-ce que c'est, du coup, j'ai l'impression que c'est quand même plus Léa qui crée les pâtisseries, etc. Est-ce que toi, Luc, t'as un regard, enfin, tu goûtes toujours pour donner ton avis et dire, moi, j'ajouterais plutôt telle saveur, faire ceci. Comment ça se passe? Bah là, il y a encore 2 jours, hein. On a goûté Le beurre chocolat. le beurre chocolat. Donc, moi, je fais, après, on goûte, après, on se dit, bah, ça, on pourrait améliorer, ça, on pourrait faire ceci, moi, j'apporterais ça. Et là, on trouvait qu'il n'y avait pas assez de poire, donc. Ouais, rehausser en poire. Ah, on goûte, hein, on se fait un petit dessert le midi, on goûte et on analyse. On n'est pas à plaindre. Non, Non, c'est pas tous les midis, mais je pense 2 fois par semaine. Ouais, on goûte régulièrement ce qu'on fait, même si ça fait longtemps qu'on l'a fait, on goûte toujours pour se dire, bah, ça, faudrait peut-être qu'on l'améliore, ça, faudrait peut-être mettre un petit peps dessus. Et des fois, on dit ça, c'est parfait aussi. Ouais, si ça arrive. Ça, non, mais ouais, des fois, enfin, il y a toujours un petit truc. Il y a toujours, ouais, de toute façon, après, ça dépend. On évolue toujours, hein, donc du coup, il y a toujours un petit truc qui change et il y a toujours un regard différent aussi. Mais c'est quand même plus souvent toi, Léa, qui fait la base du dessert à imaginer, enfin du coup, par exemple la poire, quelle saveur tu vas mettre avec, etc. Oui. Après, ça a changé là depuis 2 ans, quand même. C'est toi qui fais la pâtisserie de A à Z. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Et je regarde même plus. Bah si, la dernière fois, tu m'as Ouais, encore mais dit. ouais. Oui, mais je fais confiance. Maintenant, tu me fais même pas goûter. Quasiment. Oui, bon, ouais. Après, on sait, avec l'expérience et tout, on sait ce qui va aller ensemble. On goûte les préparations comme ça, les unes derrière les autres. Et puis,
Et puis on assemble, quoi. Et donc chacun a ses idées. Donc toi Léa côté pâtisserie et toi Luc côté chocolat. Comment est-ce que toi Ouais. tu fais côté chocolat? Comment viennent Comment tes je idées? fais bah après là, on fait plein d'essais quand même là. Ils sont 10 dans sa tête. Non, mais je me suis vachement mis à la confiserie là depuis quelques temps. Donc déjà, je travaille la confiserie un peu à l'ancienne. J'ai repris des vieux bouquins pour retravailler un peu plein de confiseries qui existaient, qui n'existent plus trop. Puis le chocolat, ben, je te fais goûter, hein, Léa, souvent. Ouais, toujours avec cette Sur les notion de pralinés, faut tout ça. désucrer et pas mettre. Ouais, je joue avec des bons produits. C'est souvent Léa qui me trouve les produits d'ailleurs. D'accord. Je lui dis une bonne noisette, un bon truc, et souvent c'est toi qui cherches, même tout le temps. Voilà. Ouais, il y a ce nouveau travail de souffler, quoi. Ouais, on souffle Comment... pas mal, ouais. Et comment vous faites ça? Enfin, comment tu Bah, fais après, ça il y du coup, je cherche, et puis aussi, il y a des. Tu connais les fournisseurs, enfin, tu connais. Bah, à force, on connaît les fournisseurs, et puis on discute avec des collègues. Il y a toujours des conseils à prendre les uns. On discute toujours entre nous pour savoir un peu ce qu'on peut prendre, ce qui est bien. Et puis, il y a tous les alentours aussi. On est bien fournis, nous, quand même. Hein. Oui, puis t'es curieuse, même sur les fruits secs, les pistaches, les trucs comme ça. Ouais, Tu te renseignes, quoi. c'est ça. Et est-ce que le fait de travailler à deux et de travailler du coup main dans la main, et de comprendre en fait le processus créatif de chacun, parce que j'imagine, enfin en même temps peut-être que si, vous n'avez pas forcément chacun les mêmes sources d'inspiration. Est-ce que du coup de comprendre ce processus-là, ça vous a permis à vous individuellement d'avoir des nouvelles sources d'inspiration, justement en se disant ah tiens, bah, Luc il aurait peut-être fait comme ça, et du coup tiens c'est peut-être une piste que je vais explorer. Ouais, peut-être. Hein. On fait un peu ça quand même. Ouais, plus moi, ça serait plus au niveau des épices, etc. De toujours rajouter. Parce que je sais que Luc adore rajouter la petite épice. Tu vois, il me dit ça manque d'une petite épice. Ouais, c'est vrai. J'aime pas les trucs trop plats, ouais, c'est vrai. Bah, c'est pas plat non plus. Enfin, en fait, moi, j'aime bien exécuter, On mais est l'inverse. Nous, on est l'inverse. trouver vraiment les textures. Moi, je suis vraiment sur le côté texture, etc. Où la mousse, ça doit être bien mousseuse, le crème bien fondant, biscuit bien moelleux. Et Luc met toujours cette petite touche de peps. Déjà, moi, je déteste, quoi. Je déteste pas, mais l'acidité, c'est pas trop mon truc. Et lui, il adore l'acidité. Donc, toujours dans un dessert, on va rajouter toujours des petits peps et tout. Il va toujours me dire, bah, ça, tu pourrais le relever en faisant comme ça. C'est vrai. Donc, du coup, ça fait que ça. On trouve un juste milieu. Exactement. Et toi, Luc? Bah non, mais c'est vrai, hein, ce que tu dis là. Moi, des fois, je trouve que, enfin, je trouve qu'il manque le petit truc, donc on en discute après. Puis c'est vrai que moi, je suis un peu dans l'extrême là-dessus, quoi. J'adore. Je suis hyper curieux là-dessus sur les épices, tout ça, donc j'adore en mettre un peu partout. Ouais, à contrario, parfois il va un peu trop loin et du coup je dis bah là faudrait peut-être. Parce que ça plaît pas forcément à tout le monde, quoi. Voilà, exactement. Ça représente quoi pour chacun d'entre vous la pâtisserie au sens large et puis la chocolaterie? Bah c'est surtout pour moi là, déjà tout ce qui est saveur etc. Ça a toujours représenté des souvenirs liés à l'enfance. À chaque fois on a tous un souvenir lié à l'enfance par rapport à un parfum, un goût, une odeur. Et ça fait que bah, nous, on participe quand même beaucoup à ça chez les gens. On donne. Ça leur constitue des émotions, ça leur constitue des souvenirs. Puis là, je sais. Ils nous le disent souvent. Ouais. Et puis, on participe quand même à la vie des gens au final. Hein, puisque là, on fait les anniversaires, des choses comme ça. Là, il y a une petite qu'on a vu naître ici. Elle a son 3e anniversaire et on va lui faire son 3e gâteau d'anniversaire. Donc, du coup, on se dit, bah, sur les photos, il y aura un autre gâteau où ça aura été un souvenir et peut-être ça lui laissera un souvenir même olfactif et gustatif aussi à vie, quoi. Il y a encore une cliente qui nous a dit, ça me rappelle mon enfance. Un pain qu'elle avait, parce qu'on fait du pain aussi, du coup. Un pain qu'elle avait goûté, elle nous a dit, bah, ça me rappelle le pain de mon enfance, quand je le mangeais chez mes grands-parents. Et donc, du coup, c'est cool qu'on nous dise ça. Mais ça, est-ce que, enfin, que vous recherchez, oui, mais comment est-ce que vous cherchez à, en fait, finalement reproduire des souvenirs et des émotions chez les gens? Est-ce que vous partez d'abord de vos souvenirs en vous disant, puisque c'est des souvenirs, pas forcément assez communs, mais potentiellement des souvenirs qu'on retrouve chez plein de gens, dans le sens où il y a des desserts que tout le monde a mangé quand il était petit. Enfin, je veux dire, l'éclair au chocolat, par exemple, c'est quelque chose d'assez classique, dont on peut imaginer qu'il y ait plein de gens qui aient des souvenirs avec ça. Ou est-ce que,
Ouais, comment ça se passe, quoi? Est-ce que vous partez, vous, de Non. vos souvenirs? Est-ce que des fois, vous parlez avec les gens, vos clients, pour comprendre un petit peu, eux, je sais pas, les souvenirs qui les animent? Je pense à la base, on part vraiment de ce qu'on a envie, nous. Bah, on part sur un spectre large, du coup on va on va faire beaucoup de desserts entre guillemets basiques où il y aura une dominance de chocolat, etc. Parce que ça va plaire beaucoup plus à un large éventail de gens. Et après on va faire des choses beaucoup plus spécifiques qui vont plus où tout le monde ne va pas aller là-dessus, mais du coup qui vont apporter d'autres choses aux gens. Et après, il y a aussi des clients qui me disent, bah ça, c'est ce que je mangeais quand j'étais petite. Est-ce que c'est possible que vous puissiez faire un dessert avec? Ouais, puis C'était quoi qui puis avait des fois, c'est vrai qu'on des on le fait Suédois, après. je crois, qui nous Ouais. avaient ramené une espèce de baie. Je sais plus ce que c'était. On l'a jamais fait d'ailleurs. Si, on lui avait fait une tarte. Oui, ah si, on lui a... ouais, pas pour le magasin, on lui avait fait Non. pour lui, quoi. Ouais. Ouais, exact. D'accord, mais du coup, ça arrive quand même qu'il y ait des gens qui vous demandent aussi de refaire un petit peu un dessert que eux connaissaient quand ils étaient plus petits. Ouais, bah, il nous donne, bah là, il nous avait dit, bah, j'avais ça, je vous donne carte blanche, vous me faites quelque chose avec cette baie, et puis c'est ce qu'on mange, c'est ce que je mangeais quand j'étais petite, et c'est ce qu'on Non, mange puis oui, maintenant. même il y a une cliente la semaine dernière, elle voulait un chocolat pistache, un millefeuille. Donc après, on l'a fait pour la boutique. Hein. On a fait tout le week-end avec ça, et ça venait d'une cliente. Hein. Mhm. Je suis en train de penser à ça. Ouais, ouais. Et elle nous a dit aussi, je m'en fiche, je veux du chocolat et de la pistache, faites. On le fait pas à chaque fois, mais après, on leur dit, laissez-nous un peu le temps, et le mois prochain, on vous le fera, puis voilà. C'est ce qui se passe souvent. Ouais, ouais. Ok. Mais c'est vrai que ça arrive, ouais. Non, mais c'est très très chouette. Il y a vraiment un échange avec les clients et c'est assez fou. Ouais, ouais. Par rapport à Paris, on s'en rend compte. Hein. Ouais. C'est... Ouais. On participe plus à la vie des gens. Bah, ça fait. Ouais, notre boutique, elle participe plus à la vie des gens. Je sais pas trop comment l'expliquer, Bah, en mais fait, c'est. je pense que comme il y a moins de concurrence, les gens sont plus fidèles. Ouais. Peut-être il y a ça. Et puis, Il y a un lien qui se crée, quoi. C'est notre pâtissier. Je ouais, c'est comme notre c'est une pâtissier. petite ville, bah, je sais pas, ouais, les gens ils se rejoignent ici, ils discutent entre eux. Enfin, Bah, c'est dans un la peu... boutique, parfois, c'est fou. Il y a la queue, et puis ils se connaissent tous, et puis ils commencent tous à parler Ouais, c'est ensemble. ça. Et moi, je te conseille ça, et moi, je te conseille ça. Non, mais c'est vrai. Alors qu'à Paris, c'est vrai que bah, il suffit qu'il y ait un concurrent qui se mette à côté. Un an après, bah, t'as pas les mêmes clients, ça change vachement. Ouais, mais sans parler de concurrence, et Non, mais surtout que ça joue c'est vachement. très fluctuant. C'est très fluctuant, en fait, au niveau. Tu vas jamais trop avoir les mêmes clients. C'est rare, ça va être 5% de tes clients qui seront toujours là. Ouais. Sinon, ça va beaucoup jouer. Bah, comme il y a beaucoup de réseaux sociaux, etc., beaucoup d'ouverture, il y a tout qui change. Alors que là, on construit vraiment une vraie relation avec les gens. C'est ça ça qui est trop bien. C'est ça, en fait, à Paris, tu restes pas potentiellement dans ton arrondissement pour acheter tes gâteaux et ça te dérange beaucoup moins de faire du métro pour aller acheter un dessert parce que tu as entendu parler de ce pâtissier et que tu as envie de le goûter. Versus quand tu es dans une autre petite ville, bah, c'est ton pâtissier de référence et puis tu y vas tout le temps et c'est la personne à qui tu achètes tous tes desserts, quoi. Ouais, parfois, on a toute la génération. La dernière fois, on avait l'arrière-grand-père, après le grand-père, le petit-fils, la mère. Du coup, c'est marrant de voir toute la famille. Puis, ils nous les présente. Bah là, je vous présente mes parents. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aviez imaginé et que vous pensiez en arrivant à Cézanne ou est-ce que ça c'est vraiment... Enfin, vous avez découvert ça, en fait, avec votre arrivée et votre installation sur place? Moi, j'ai découvert ça parce qu'en plus, je suis parisienne, je suis née à Paris et j'ai toujours vécu là-bas. Donc, après, le fait qu'on dise que les Parisiens connaissent pas leurs voisins et tout, c'est totalement faux, surtout quand tu es né là-bas. Mais je pensais pas qu'il y aurait ce lien qui se ferait avec la clientèle. Oui, c'est ça, avec un échange constant, c'est ce que je voulais dire. Genre, le fait de se dire qu'en fait, vous faites vraiment partie intégrante de la ville, que tout le monde vous connaît. Enfin, Ouais, du coup, on peut même sortir faire les courses incognito et tout. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Mais oui, non, on s'attendait pas à ça. Non, On s'attendait pas à ça, ouais, non, c'est non, vrai. ouais. On avait pas. Ouais. Parce qu'à Paris, c'est vrai que tout le monde est un peu anonyme. Enfin voilà, c'est tellement grand. oui. Et quand t'arrives ici, bah ouais, t'es un peu plus scruté. Non, mais c'est vrai, la campagne, t'es vite. Ouais, mais du coup, il y a toujours ce. Ouais, après, c'est comme ça. Oh, on a été bien accueillis en plus Ouais, on a ici, été hein. très bien accueillis. Donc, c'est cool. Les gens nous aiment bien, donc ça. Ouais.
Alors, j'avais une autre question, parce que dans le livre de François Blanc qui s'appelle La France des pâtisseries, vous partagez notamment une recette de cake citron timut. Est-ce que vous avez des conseils pour bien la reproduire? À quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on veut la refaire à la maison? Bien, Euh, une balance qui marche avec des piles. ouais. Non, Parce que la pâtisserie, c'est beaucoup de dosage, hein, donc il faut faire attention au dosage quand même. ouais. Puis je pense que, enfin, nous, c'est ce qu'on fait pour les cakes. Maintenant, nous, on mixe tout l'appareil ensemble, vraiment avoir Ok. une pâte homogène, une bonne émulsion pour le cake et la cuisson, hein, qui est super importante. Ça dépend du four, donc faut connaître son four. Mais quand c'est trop cuit, c'est un cake, c'est pas super bon. Non. Donc ouais, c'est vraiment la cuisson. Après, nous, c'est des moules un peu spécifiques. Bah, pas de précipitation, parce qu'il Voilà. faut bien faire Pour le- attention au temps de repos, au temps de cuisson, au temps de. Il faut que le cake il soit bien. Faire attention pour le glacer, qu'il soit pas trop Ah ouais, ouais, tiède ou ouais, des de toute choses façon. comme ça, quoi. Même pour le démouler, les cakes enfin, les moules en inox comme on utilise, faut le démouler au bon moment, c'est-à-dire 1 minute après la sortie du four, faut le démouler. Pas avant, pas après. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça, mais bon, après, c'est avec l'expérience, je pense. Mais du coup, faire bien lire la recette et bien respecter toutes les indications que vous donnez pour avoir les temps parfaits, Exactement. etc. D'ailleurs, Exactement. est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire derrière ce dessert? À quel moment est-ce que vous l'avez imaginé? Pourquoi est-ce que vous avez choisi les saveurs citron et timut? Ah, je pense que le timut, c'est à cause de moi. Ouais, c'est à cause de toi, Claire. Parce que non, après, c'est un poivre qu'on adore. Parce qu'il rehausse, il rehausse le citron, il apporte un peu de fraîcheur. Quand est-ce qu'on a créé? C'était quand on était sur Paris, ça. Ouais, On l'avait déjà en tête. Ou on l'avait même essayé, je pense. je sais plus. C'est une bonne question, mais je crois que c'était quand on était sur Paris, on avait dû la faire on faisait des cakes à l'époque parce qu'on était une chocolaterie, donc on faisait beaucoup de chocolat et on faisait quelques cakes et je pense qu'on l'avait déjà essayé une semaine et c'est comme ça qu'il est né, hein. Mm, mm. Et je sais pas pourquoi on avait choisi citron timut, c'est une très bonne question. Bah, tu sais, le timut, ça va super bien avec le citron, Ouais, on puis a tout qui se moi complète, j'adore quoi. les agrumes, donc un cake agrumes c'est un peu logique. Ouais. Non, c'est vrai, moi tout ce qui est cake, je pense que mes préférés, ouais, c'est tout ce qui est à base d'agrumes. Donc Ouais, c'était logique de faire un cake aux agrumes. cake citron et timut, ouais. C'est parce que Roy est passé par là, il nous a dit essayer le timut. Ouais, puis les poivres, il y a tellement une grosse variété de poivres que c'est ultra intéressant de les utiliser. Mm. Ils ont tous, alors ils apportent tous quelque chose de différent en fait, hein, parce que là on en utilise un avec la framboise, c'est plus une baie, Ah ouais, l'andaliman. l'andaliman, et ça fait Et c'est vrai qu'on l'utilise dès qu'on met de la framboise, on rehausse le goût de la framboise avec l'andaliman. ouais, ça fait un petit goût un peu floral, De rose, ouais. ouais, c'est super bon quoi. À chaque fois, vous avez un petit peu, chaque poivre correspond à un fruit. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça un C'est un peu, peu hein. ça. Sur les poivres, il y a tellement, ouais, il y a ce que je disais, il y a tellement de saveurs différentes qu'au Mm. final ça peut aller avec pas mal de plein de petites choses. Ouais. Même C'est pour quoi, les pâtes de fruits, on l'utilise vachement. Ouais. c'est quoi votre top 3 de vos poivres préférés? Andaliman en un. Andaliman, Ouais. timut, et il y Ouais. en a un là qu'on Moi, a utilisé là. le poivre long. Ouais, le poivre long. Ouais, le poivre long. Et celui-là, il va avec quoi? Le chocolat. Ouais, Tout ce qui est chocolat. chocolat. Ouais, tout ce qui est Quand on a besoin d'un peu d'amertume. Ouais, chocolat, le petit goût fumé un peu. Ouais. Moi, je dirais tout ce qui est à base de chocolat. Ouais. Très Un bien. dessert chocolat. Ouais, ça peut être intéressant. C'est quoi, chacun d'entre vous, l'ingrédient que vous adorez travailler? Votre ingrédient chouchou? Après, moi, c'est le chocolat, mais c'est un peu vague. Je veux dire le chocolat quand même. J'aime bien utiliser le chocolat, quoi. Le travailler. Et ben, quel ingrédient tu mettrais pour en mettre partout? Toi, c'est la cannelle, je trouve. Ouais, c'est vrai que la cannelle, j'en mets. Tu vas en mettre partout. Tout ce qui est pomme et tout. Je me suis même fait engueuler par un client parce que j'avais fait un chausson aux pommes avec un peu de cannelle dedans. Ah, pourtant, pomme cannelle, c'est quand même assez courant. Ah non, chausson aux pommes, il n'y a pas de cannelle. Donc j'ai compris, maintenant je mets plus de cannelle. Je mets un peu de vanille et c'est tout. Mais ouais, peut-être c'était la cannelle, je me suis calmé, ouais. Mais c'est vrai que la cannelle, j'adorais l'utiliser. Parce que dans le four, ça sent super bon. Enfin, c'est un tout. Puis c'est super bon. Moi, ce serait plus la vanille, je pense. Toi, c'est la vanille, ouais. Ouais, j'en ai partout. J'ai trouvé plein de gousses de vanille différentes, des énormes comme ça. Je fais des grosses recherches sur la vanille.
Là, du coup, un peu, elles apportent toutes quelque chose de différent, parce qu'il n'y a pas que la vanille de Madagascar qui existe. Et si, ouais, la vanille. Et c'est quoi, La pareil, vanille, tes vanilles un petit peu fétiches, du coup, dans toutes les recherches que tu as faites? Tahiti, la Tahiti est bien. Il y a une vanille du Congo aussi qui est vraiment bien, Un peu fumé. un peu fumée. Et là, on Ok. en a commandé une, c'est Sumatra. Ouais, je crois. Elles sont énormes comme ça, elles sont plus petites et elles sont grosses comme une fève, quoi. Comme une fève, le légume. Quoi, comme une tige, quoi. En fait, ça ressemble plus à une. Ouais, ça ressemble plus du tout à une gousse de vanille et du coup, elle apporte encore autre chose de différent, un petit goût iodé, un petit peu Ah ouais? super intéressant. Ouais. Et ça, tu vas la marier avec quoi, par exemple? Franchement, on sait pas encore. C'est la grande question. Faut Parce qu'on en a réfléchir. qu'une. Ah, c'est une gousse qui. Enfin, ouais, c'est gros comme 20 gousses, quoi. Ouais, c'est ça. C'est des gousses énormes. Et qui Mais on doit sait avoir pas encore encore. plus de goût. Ouais, c'est Ah, ça. ouais, Mais ouais. déjà, rien que dans le sachet, C'est clair. rien que dans le sachet, c'est un voyage, hein. Puis on veut pas louper le dessert qu'on va faire avec. C'est pour tout ça. Après, tu peux utiliser un tout petit bout au départ pour tester. Et... Ouais, mais après, c'est pas, c'est des gousses qui se coupent, parce que c'est tellement gros que ça se coupe, quoi. Mm, On en prend une partie, quoi. Ah, c'est incroyable. Et est-ce que vous auriez un conseil à me donner, à moi qui ne suis pas pâtissière et que vous trouvez qu'on ne donne pas assez quand on veut commencer la pâtisserie, quand on veut s'améliorer en pâtisserie, et peut-être un conseil que vous donneriez là quelques années plus tard avec du recul pour quand vous avez commencé la pâtisserie? Arrêtez de monter les blancs à fond. On monte pas les blancs d'œufs comme ça. Ah, On, ouais. on retourne pas la cuve comme ça pour voir si le blanc d'œuf tient. Faut arrêter de ultra monter les préparations, les crèmes et les blancs d'œufs. Parce que du coup, au final, ça fait que retomber la masse. Moi, je dirais que, moi, je dirais qu'en fait, faut pas se dire qu'une recette, c'est une recette et on peut pas la toucher, que, en fait, Et inversement, en fait. ouais, mais je pense que rien n'est arrêté. C'est-à-dire, moi, c'est ce que j'avais peur pendant un temps, c'est j'osais pas toucher aux recettes et au final, le but de ce qu'on fait nous, c'est on touche à tout, on retouche toutes les recettes, on fait ce qu'on a envie, quoi. Mais en fait, moi, je dirais aussi plus inversement. Avant de retoucher les recettes, en Apprendre fait, les bases. Ouais, apprendre les bases et les comprendre. Et après, on peut retravailler sur les recettes. ouais, c'est ça. Ok, merci beaucoup pour ce conseil. D'ailleurs, je reviens parce que Luc, tu disais tout à l'heure que pour toutes les pas sucreries, mais en tout cas, enfin, pour toutes les nouvelles petites sucreries que tu fais, tu cherchais beaucoup dans des livres anciens, enfin, dans les toutes premières qui étaient faites. Est-ce que ça, c'est une méthode que vous réutilisez souvent, justement, de repartir un petit peu aux origines et voir comment le produit était travaillé au tout départ et du coup, pour le retravailler avec les codes, entre guillemets, d'aujourd'hui? Ouais, plus pour la confiserie, parce que moi, je connaissais pas trop, donc il existe des vieux livres de confiserie qui ont 100, 150 ans, où en fait, il y a les mêmes recettes qu'on fait maintenant, bon, avec des produits un peu plus simples, je pense. Mais c'est des trames, on peut les utiliser, ça marche. Donc plus pour la confiserie, je pars de cette base-là, mais après Ok. la pâtisserie, je peux prendre des recettes qui datent de 1980 ou de. Enfin, après, moi, on a toute Après, une c'est base de beaucoup, données. ouais, et puis c'est beaucoup de techniques, en fait. Techniques Ouais, puis anciennes. on prend les bases on va sur notre base de données. Si on cherche, moi, je sais pas, on l'a fait tout à l'heure, hein, une, euh, une crème anglaise au café ou quelque chose comme ça, on part d'une base et on la retravaille, en fait. À chaque fois, on fait ça. Alors après, si on l'a pas, parce qu'après, il y a beaucoup de trucs qu'on a travaillé, on l'a en stock, mais si vraiment, tous les jours, de toute façon, il y a des choses qu'on veut essayer, qu'on n'a pas, ben, De toute façon, les anciennes recettes, on est obligé de les retravailler rien qu'avec notre approche de désucré, etc. Parce que c'est vrai que les anciennes recettes étaient très, très, très ouais, puis sucrées. ça, puis on essaie d'éviter la gélatine. Enfin, il y a plein de petits trucs. On aime bien se mettre des barrières, donc on retravaille à chaque fois, quoi. Ouais, on n'utilise pas de gélatine. Ou si vraiment il n'y a pas le Très choix, peu, ouais. on le fait. Mais sinon, on essaye de travailler avec Les des pectines, ouais, tout ce qui est l'agar-agar, pectine, tout ça. etc. Mais par contre, vous repartez quand même vraiment de recettes anciennes pour avoir, enfin aussi des fois des gestes, j'imagine, et des techniques qu'on fait plus forcément aujourd'hui et qui peuvent nous apprendre beaucoup. Ouais, parce que Ouais, les surtout la procédés sont confiserie. intéressants Ouais, les dans les vieilles procédés. recettes. Ouais, c'est surtout les procédés. Donc on s'aide du procédé, après on la retravaille parce que à l'époque ils mettaient beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, beaucoup de machin. Donc on retravaille ça, mais c'est vrai qu'après on garde le procédé, on essaie de le retravailler un peu s'il faut.
Mais c'est vrai qu'on... Ouais, parce qu'après, on se rend compte quand même qu'il y a énormément de techniques qui ont été perdues et oubliées avec la pâtisserie moderne. Qu'il y avait Ouais, avant. aussi, ouais. Et c'est ultra intéressant au final. Hein. Est-ce que vous en avez une en tête? Ah, c'est toi, Léa, qui a parlé de ça, moi. Ah, je sais pas. Par exemple, avant, les cours au cornet, bah, là, les gens savaient écrire au cornet, mais avant, c'était vraiment tout un art, quoi. Ils savaient faire toutes les sortes d'écritures possibles et inimaginables. Non, mais après, même sur de la pâtisserie, ouais, une pâte d'amande, souvent, on achète la pâte d'amande, alors que Ouais, là, on fait la les pâte vieilles d'amande. recettes, bah, il y a le procédé pour faire sa pâte d'amande, pour faire le fraisier ou pour machin, Ouais. et c'est hyper... Et bah, nous, on s'y met, on commence à faire un peu la pâte d'amande, des choses comme ça, petit à petit. Hein. Là, on devait travailler le kouglof, parce qu'ici, ils adorent le kouglof, donc on connaissait pas trop. Bah, on a appris à faire le sirop qui va avec, à base de pâte d'amande. Donc, on a dû... Enfin, voilà, on s'est informé sur tout ça, quoi. Et est-ce que vous avez une référence de grimoire, un petit peu de la pâtisserie d'avant, avec les vieilles techniques, etc., qui vous est indispensable et que vous trouvez, pareil, incroyable pour apprendre plein d'anciennes techniques, pour revoir un petit peu les anciennes recettes? Bah, après, moi, en confiserie, c'est le traité de la confiserie moderne. Ouais, t'as tout un Ok. petit peu dedans. Il y a de la pâtisserie dedans. Ouais, il y a tout. La moitié du livre, c'est de la On la pâtisserie. livre, il est à moitié en lambeaux avec les pages toutes Mm. jaunies. On a retrouvé des anciennes lettres de la guerre 40, de la Seconde Guerre mondiale dedans. Ouais. Ah ouais? Ouais. Donc, après, sinon, en plus récent, vraiment, les livres de référence, quand on a commencé, moi, c'était Christophe Felder. J'adore ce qu'il fait. C'est ce qui m'a donné envie de faire de la pâtisserie. Donc, ces bouquins-là qui ont 20-25 ans, bah, on les utilise pas mal, hein, tout le temps. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces conseils. Maintenant, je vous propose de vous prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, Luc, Léa en 3 Oui. saveurs, ça donne quoi? Chocolat, cerise et... Qu'est-ce que je dirais d'autre? Ah, la troisième. Vanille. Comme des filles. Ouais, carrément. Cerise. Ouais. Ok. Et Léa, Luc, ça donne quoi? Citron. Je dirais un chocolat, mais un chocolat pas très amer. Mm. Plus dans le côté gourmand. Non, praliné. Ah ouais, praliné. Voilà, Ouais, praliné, citron et je dirais cannelle. Ça pourrait faire un dessert qui représenterait Luc. Carrément. Ça peut être pas mal en plus. Ouais, Vous pourriez faire ça. Chacun fait un dessert avec les saveurs qui représentent l'autre. ouais, complètement. Bon courage, hein. Cerise, chocolat. Bah, forêt noire. Bah Ah ouais. oui. Et mon vanille. deuxième- Ouais. Une forêt noire remodernisée. Exactement. C'est quoi la dernière saveur que vous avez découverte et aimée? Ou qu'on a appris à redécouvrir. Aussi. Moi, je dirais le safran. Avant, on l'utilisait pas et maintenant, on Ouais, le l'utilise. safran, on connaissait pas trop, c'est vrai qu'on l'utilise maintenant. Maintenant, on l'utilise, ouais. C'est vrai. Pas mal. Et Vous l'utilisez avec quoi? Les poires. Les poires, ouais. Les Là, poires. j'ai fait un Un caramel. caramel, ouais, avec de la passion. Passion safran. Ouais. Ok. Si vous deviez faire un dessert qui représente Cézanne, qu'est-ce que vous feriez? Un dessert au champagne. La tarte raisin. Ah oui, la tarte raisin qu'on a faite pour Cézanne, hein, qui est aussi dans le livre de François. Oui. Ouais. C'est vrai que celle-là, elle a plu. On l'a fait il y a 2 ans. Et les gens, Ouais, on l'a fait là, à la sortie du adoraient, livre. Ouais. Et en fait, on l'avait fait parce qu'il y avait des excédents de raisin. Et comme on connaît des vignerons qui sont clients chez nous, ils nous ont dit bah, venez en récupérer. Donc on est venu en chercher. On a fait un week-end de tarte raisin. C'était les raisins, on appelle ça de fin de vendange. Vendange tardive. Ouais, les raisins de vendange En fait, il faut savoir qu'ici, en fait, quand ils collectent pour des... comment on appelle ça? Les coopératives. Ouais, pour les coopératives, ils ont un quota, mais même sans coopérative, à pas dépasser. Ils ont un quota à pas dépasser, et s'ils dépassent le quota, en fait, le reste est détruit. D'accord. Donc, c'est ça, du coup, qu'on était partis, qu'on les avait aidés et tout, et puis qu'on avait collecté les raisins pour la boutique. C'était cool. Et du coup, est née la tarte. Voilà. C'est une belle histoire. Ouais, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a un autre pâtissier ou une autre pâtissière avec qui vous aimeriez bien faire une création à 6 mains, ou peut-être 8 mains si vous avez 2 autres pâtissiers ou pâtissières, qui auraient des saveurs un peu inattendues?
Ah, moi, après, si je devais faire une pâtisserie avec un pâtissier, ce serait Christophe Felder, hein, je dis direct. Mais, après, il a pas des saveurs inattendues, lui. Il est plus dans le classique, mais le bon classique alsacien, quoi. Ouais, mais vous Ouais. pourriez créer un nouveau dessert, Ah ouais, même avec... Ah ouais, ça serait la boucle serait bouclée, je serais content. Non, moi, ce serait plus en référence avec des gens de ma famille. C'est comme ils viennent du côté de mon père, ils viennent du Congo. Du coup, il y a pas mal d'autres saveurs qu'on n'a pas exploitées ici. Et du coup, ce serait assez sympa. D'ailleurs, je suis en train de commencer à me pencher là-dessus pour apporter des nouvelles choses. Et Ah, du coup, créer d'autres souvenirs gustatifs. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu utilises avec des goûts... Enfin, et j'imagine qu'il y a plein de fruits, etc., qu'on connaît pas du tout Ouais, c'est en ça, comme métropole. Ouais, bah, déjà, rien que les fruits sont différents, quoi. Même si c'est les mêmes, ils vont avoir un goût différent. Ouais, Il va y avoir plein de farines différentes, des épices, des choses comme ça. Et du coup, il y a une autre approche aussi qui est bien. ouais, c'est ça, c'est assez chouette. Tu peux avoir plein de nouvelles saveurs inconnues. Enfin, Ouais, inconnues, non, mais... ouais, comme retravailler les beignets traditionnels. Ça, c'est... Ouais, les trucs de passé. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que t'as jamais fait encore? Non, pas encore. Mais je commence à réfléchir à ça. Donc j'attends un gros paquet là qui va arriver. Bah écoute, hâte de voir ça et de goûter ces potentielles nouvelles créations autour plutôt un peu des origines congolaises, etc. Ça peut être très très chouette. Alors maintenant, j'ai 5 dernières questions. Vous êtes plutôt agrumes ou chocolat? Chocolat. Agrumes, hein, je pense. Même si tu travailles plus le chocolat. Ouais, je pense. Et dans les agrumes, plutôt yuzu ou citron? Franchement, yuzu, ouais. Sur les agrumes, moi aussi Ah je ouais. réponds. Oui. Toi, c'est citron. Non, moi c'est plus yuzu aussi. Hein. Ouais, Il y a un petit peps là. ouais, yuzu. Plutôt andaliman ou timut? Andali. Andaliman. Ouais. Plutôt tarte ou cake? Moi tarte. Tarte. Plutôt chocolat ou pâtisserie? Pâtisserie. Ah, moi je dirais chocolat. Et enfin, plutôt tarte raisin ou fraisier? Tout dépend de la saison. Hein. Oui, Ah ouais. évidemment. Du coup. Franchement, en pleine saison des fraises, un bon fraisier, il n'y a pas de. Ah ouais, il y a pas acheté. Ouais. Fraises, mais pendant la tarte raisin, franchement, elle est bonne. Ouais. Mais fraise quand même. Moi je dirais fraisier à la saison des fraises et tarte raisin à la saison des raisins. Ouais, c'est ça. C'est trop facile. Merci beaucoup pour votre temps. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc, que ce soit en lien avec l'épisode, que ce soit une recette à refaire, un ingrédient à tester, enfin ce que vous voulez. Voilà. Quel défi est-ce que vous pouvez nous lancer? Bah, faire une pâtisserie avec un poivre brut. Ah ouais, allier un poivre avec un fruit. Mais le mieux, c'est d'éviter les poivres de table. Mais du coup, oui, un poivre. On s'en fout. Oui, bon, pas un poivre jamais. de table. Ouais, mais bon, pas besoin de préciser. Un poivre et un fruit, quoi. Un poivre, un fruit, un poivre, un chocolat. Ou un poivre et chocolat, ouais. Voilà. Faire une pâtisserie avec un poivre. Voilà. Très bien. Exactement. Merci beaucoup pour ce défi. Je vous laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter pour clore cet épisode? Bah, que la pâtisserie, c'est un beau métier et que le mieux, si on veut vraiment apprécier une bonne pâtisserie, c'est vraiment de manger avec de manger une pâtisserie avec les saisons, qui a un lien avec les saisons. Vraiment d'arrêter de manger des fraisiers en décembre et les manger plus à la pleine saison. Oui, Ça pas sera manger un fraisier quand c'est la saison de la tarte au raisin. Voilà, Ouais, exactement. je pense que le plus important pour un pâtissier, c'est d'arriver à éduquer sa clientèle. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. De toute façon, on les refuse, les fraisiers en décembre. Voilà. Mais je pense que les gens comprennent et ils comprennent la démarche. Ouais, voilà, manger avec les saisons, en fait. Ouais. Moi, je pense que c'est surtout ça qu'on devrait dire comme mot de la fin. Ouais, c'est le plus important. C'est vrai que c'est le plus important. Mangeons tous avec les saisons. Merci beaucoup à tous les deux. C'était très intéressant et puis merci beaucoup pour tous vos bons conseils. Merci. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez Papille et que vous souhaitez le soutenir, ça me ferait très plaisir que vous mettiez un gentil commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!